Est-ce que tu peux réellement te lancer dans la vente de mèches naturelles avec 0 €? Bien sûr que non, sinon ce serait trop facile. Mais attends, reste là et visionne bien toute la vidéo parce que je vais te montrer, je vais décortiquer avec toi les choses que tu devras mettre en place pour budgétiser ton futur hair business. Salut, moi c'est Laure, j'espère que tu vas bien. N'hésite pas à t'abonner, à commenter sur la vidéo, à me dire les prochaines vidéos que tu souhaiterais voir sur cette chaîne. Et n'oublie surtout pas de télécharger sous la vidéo la liste des 15 idées de business à lancer en 2022. Il faudra être bien attentif. Je vais te présenter une version avec un petit budget et une version avec un budget un petit peu plus conséquent. Dans la version avec le petit budget, on va partir du principe que tu ne souhaites pas forcément te créer un site internet pour commencer. Donc tu vas vendre via les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, etc. Donc déjà pour commencer, il faudra que tu te déclares. Si tu n'as pas beaucoup de budget, c'est une étape dont tu peux te passer pour le début en tout cas. Mais si tu as un petit peu plus de budget, on peut compter par exemple 100 € pour tout ce qui est formalité administrative, déclaration. Bien sûr, ça dépend du pays. Donc là, on va quand même mettre un chiffre et prendre en compte 100 €. Ensuite, il te faudra ouvrir un compte bancaire professionnel. Lorsque tu débutes et que tu n'as pas trop de budget, tu peux te passer également de cela. Donc, si tu as un petit budget, tu peux ne pas créer de compte pour le moment. Tu vas te contenter de ton compte PayPal ou de ton compte Lydia, par exemple. Cependant, si tu as un budget plus conséquent, on va mettre la somme de 100 € pour l'ouverture de compte bancaire professionnel. Ça va dépendre dans quelle banque tu vas ouvrir ton compte. Est-ce que c'est une banque physique ou est-ce que c'est une banque en ligne? Ensuite, il te faudra un site internet. Mais comme je te l'ai dit, dans la version petit budget, on a choisi de ne pas créer de site internet. Du coup, ça te fait 0 € puisque tu ne crées pas de site internet. Mais lorsque tu as un budget un peu plus conséquent, tu peux créer toi-même ton site internet via Shopify pour la somme de 27 € par mois. Ensuite, il te faudra créer un nom de domaine. Donc, par exemple, si tu souhaites appeler ta marque hairbyannabelle.com, donc ce sera ton nom de domaine à toi. Tu n'as pas de site internet, bon, tu peux mettre ça de côté. Par contre, si tu as un budget un petit peu plus conséquent, tu crées ton nom de domaine et si tu utilises par exemple la plateforme OVH sur laquelle tu peux déclarer un nom de domaine, mais il y a plusieurs autres plateformes, ça te fait 15 € par an pour la création de logo. Donc là, la création de logo, c'est vraiment quelque chose d'indispensable pour ton business, que tu aies un petit budget ou que tu aies un gros budget. Du coup, tant mieux parce que si tu as un petit budget, tu peux créer ton logo toi-même sur Canva. Même si tu n'es pas doué en graphisme, Canva dispose de templates prédéfinis, donc tu pourras changer la couleur, etc. C'est vraiment très simple d'utilisation. Ça ne te coûtera rien du tout si tu as un petit budget. En revanche, si tu as un budget plus conséquent, à ce moment-là, tu peux faire appel à une agence de com ou à un prestataire sur Fiverr ou Upwork pour la somme de 100 € à 1000 € pour la création d'un logo. Ensuite, selon moi, il est quand même important d'avoir des cartes de visite. Donc, que tu aies un petit budget ou que tu aies un budget un peu plus conséquent, c'est toujours bien d'avoir des cartes de visite. Sur la plateforme Vistaprint, donc tu peux avoir 250 cartes de visite pour 12 €. Donc ça, c'est pour la version petit budget et également pour la version avec un budget plus conséquent. Ensuite, on continue avec les cartes de remerciement ou encore les cartes de réduction, de promo, etc. Ça aussi, j'estime que c'est très important lorsque tu vas établir tes colis et envoyer pour tes clientes. Il faudra que tu insères des cartes de remerciement ou encore des cartes de code promo. Pareil, sur Vistaprint, tu vois que pour 200 cartes de remerciement sur Vistaprint, tu auras à régler la somme de 93 €. Franchement, 93 € pour 200 cartes, moi je trouve ça très bien. Donc ça, je l'ai mis que tu aies un petit budget ou que tu aies un budget moyen. Ensuite, bien sûr, il te faudra faire la promotion et être visible sur les réseaux sociaux. Tu as de la chance parce que ça, c'est gratuit et donc du coup, que tu aies un petit budget ou que tu aies un budget un petit peu plus élevé, ça va te coûter rien du tout. Ensuite, là maintenant, nous sommes à adresse mail professionnelle. Pour t'expliquer simplement, il faudra que tu différencies ton adresse mail personnelle et ton adresse mail professionnelle. En général, dans l'adresse mail professionnelle, il y a le nom de ton entreprise. Par exemple, info@hairbyannabelle.com. Quand tu débutes, tu peux te passer un peu de ça. Tu te crées simplement une adresse mail sur Gmail et voilà. Mais si tu as un budget un petit peu plus conséquent, pareil sur OVH, tu peux pour 12 € par an
avoir une adresse mail professionnelle. Ensuite, tout ce qui est landing page et email marketing. Je t'ai déjà expliqué qu'une landing page, c'est très important pour capturer les adresses mail des prospects chauds de tes clients, de tes futurs clients. Si tu n'as pas de site internet, tu dois quand même te créer une landing page, donc une page de capture pour capturer les emails des gens qui sont intéressés par ton business. Par la suite, avec ces adresses mail, tu pourras envoyer des emails en donnant des bons de réduction par exemple ou en informant d'arrivage de mèches, etc. Voilà, le but est de perdurer la relation et de faire plus de ventes par email. Tout ceci sur la plateforme System.io qui est une plateforme en français. Donc tu pourras t'y inscrire. Ils ont un forfait à 0 € mais qui est limité en termes de contact d'adresse mail. Donc là je donne un exemple vraiment sorti de ma tête. Tu ne pourras pas dépasser 500 adresses mail avec l'option à 0 € par mois. Si tu as plus d'adresses mail, forcément il faudra que tu contractes à une offre payante. Si tu as un petit budget, tu peux déjà t'inscrire à l'offre tout simplement gratuite. Si tu as un budget un petit peu plus conséquent, tu pourras à ce moment-là choisir entre les différentes offres qu'ils proposent par mois. Donc ça va de 47 € à 97 €. Ensuite, lorsque tu as un business, il est très important d'avoir un blog et d'écrire des articles à propos de tes produits. Pourquoi? Parce que ça augmente ton référencement naturel sur Google. Lorsque tu crées des articles de blog, les personnes qui recherchent sur Google tombent sur ton blog, elles vont lire ton article, etc. et elles vont cliquer sur tes articles et pourquoi pas acheter tes produits. Donc du coup, c'est toujours bien d'avoir la section blog sur ton site internet. Pour la version petit budget, pour commencer, tu peux te passer de cela puisque tu n'as pas de site internet, ok? Donc ça te fait 0 €. Cependant, si tu as un budget un petit peu plus conséquent, tu peux par exemple écrire de toi-même 3 à 4 articles. Si tu souhaites faire appel à un prestataire de service, en général, c'est facturé à 100 € le post sur le blog. Ensuite, bien sûr, pour envoyer tes commandes, il te faudra des packaging, que ce soit des box, des sacs en satin. Tu pourras te rendre sur la plateforme Alibaba et acheter des box. Ça, c'est vraiment indispensable. Que tu aies peu de budget ou un budget forcément plus élevé, c'est quelque chose qui est indispensable pour envoyer tes produits aux clients. Du coup, sur Alibaba, pour 300 box, tu as un tarif de 147 €. Donc ça, je l'ai mis pour la version petit budget et la version avec un budget plus élevé. Il te faudra, quand tu débutes, faire un peu de publicité Facebook, Instagram, avec par exemple, pour démarrer en tout cas, la somme de 200 €. Que tu aies un petit budget ou que tu aies un budget un peu plus conséquent, il faut quand même que tu dédies un budget à la publicité Facebook, Instagram. Donc 200 € si tu as un petit budget et 200 € si tu as un budget un petit peu plus conséquent. Tu peux mettre également plus. Ensuite, forcément là, on arrive au nerf de la guerre, au principal, c'est-à-dire les mèches. Donc pour vendre tes mèches, tu auras deux méthodes. Soit tu vends en dropshipping ou soit tu achètes tes mèches en gros chez un fournisseur et donc tes mèches, tu les as à proximité de toi et tu vas faire le nécessaire pour envoyer tes mèches aux clients. Si tu utilises la méthode dropshipping, tu n'as pas besoin d'avoir de stock et donc le coût pour cela est de 0 €. En général, c'est pour ça que tu vas voir un petit peu sur internet se lancer dans la vente de Air Business avec 0 €. Ça veut dire tout simplement se lancer dans la vente de business en utilisant la méthode dropshipping. Lorsque tu utilises la méthode dropshipping, tu n'as pas besoin d'acheter des mèches en gros. Si tu décides d'avoir ton stock, quel que soit que tu aies peu de budget ou un budget un petit peu plus conséquent, tu peux démarrer avec déjà 2000 €. Ça, c'est plutôt convenable. Donc, en quelques mots, le dropshipping, c'est quoi? En fait, ton client vient faire une commande auprès de toi de mèches et forcément, elle va te régler la somme. Ensuite, toi, tu vas aller sur la plateforme de dropshipping, donc soit AliExpress ou Alibaba par exemple, et tu vas aller rentrer les coordonnées de ce client sur cette plateforme. Et ensuite, la plateforme du fournisseur va donc envoyer la commande pour le client. Donc, toi, tu n'as pas de mèche, tu n'as pas à envoyer de toi-même les produits. Vraiment, tu n'as qu'à passer la commande manuellement sur le site du fournisseur, donc Alibaba ou AliExpress, et ensuite, eux, ils se chargent de renvoyer directement la marchandise au client. Tandis que lorsque tu as ton stock à côté de toi, c'est toi qui te charges d'envoyer toi-même les commandes à tes clients. Donc la méthode de dropshipping est très appréciée parce qu'elle te permet de débuter avec un capital de 0 € pour la marchandise en tout cas. Alors du coup, le total de tout ça. Lorsque tu as un petit budget, tu peux espérer te lancer dans la vente de mèches naturelles pour 500 € si tu utilises la méthode
dropshipping. Si tu préfères avoir le stock des mèches chez toi, donc tu vas acheter les mèches en gros, tu peux te lancer dans le Hair Business avec 2500 €. Ensuite, pour la version avec un budget un petit peu plus conséquent, tu peux te lancer dans le Hair Business avec 700 € si tu utilises la méthode dropshipping. Et si tu utilises la méthode où tu commandes ton propre stock, tu peux commencer avec le budget de 2700 €. Donc là maintenant, je vais te donner les avantages que tu as lorsque tu débutes avec un budget un petit peu plus conséquent. Donc déjà, tu mets toutes les chances de ton côté pour réussir efficacement ce business. Tu te déclares, tu as ton site internet, tu fais de la publicité, vraiment tu mets toutes les chances de ton côté. Il faut savoir aussi que lorsque tu contractes des abonnements en ligne, donc par exemple sur Shopify, tu es libre de te désabonner à n'importe quel moment de l'année. Donc si vraiment ça ne marche pas, sache que tu peux annuler tes abonnements et te désinscrire à n'importe quel moment. Également avec cette version où tu as un budget un petit peu plus conséquent, donc lorsque tu as ton site internet, lorsque tu reçois des commandes, tu vas lier ton site Shopify avec la plateforme de fournisseurs comme Alibaba, AliExpress, etc. Et donc du coup, tout va se faire de façon automatique. Lorsqu'un client va faire une commande auprès de toi sur ton site Shopify, la commande sera directement envoyée près de la plateforme du fournisseur et le fournisseur va directement envoyer la commande pour ton client. Alors que si tu n'as pas de site internet, ça c'est quelque chose que tu dois faire manuellement. Par exemple, tu as 100 commandes par jour, il faudra, lorsque tu n'as pas de site internet, que tu fasses manuellement les commandes auprès du fournisseur en entrant les 100 adresses de tes clients pour que le fournisseur puisse envoyer les colis pour ses clients. Je sais que la vidéo elle a été un petit peu technique, j'espère que ça a été pour toi. En tout cas, tu as tous les éléments pour bien démarrer et bien réussir. Sache que les budgets que je t'ai présentés sont variables, rien n'est figé. À toi de choisir ce que tu augmentes, ce que tu réduis. C'est tout pour moi. Je te dis à bientôt dans une autre vidéo. Bye.